La Turquie met fin à ses échanges commerciaux avec Israël, a fermé ses ports et son espace aérien aux avions et navires israéliens et a appelé à l'exclusion d'Israël de l'Organisation des Nations Unies. Le 29 août, les autorités turques ont officiellement annoncé l'arrêt du commerce avec Israël, invoquant la situation à Gaza et les frappes israéliennes récentes en Syrie, au Yémen et au Liban. Pas officiellement. Recep Tayyip Erdogan a exprimé son indignation après que le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a reconnu les massacres des Arméniens de 1915-1917 comme un génocide, ce qui concerne l'histoire de l'Empire ottoman. De plus, dans un contexte de tension entre les deux pays, le ministre israélien de la Sécurité nationale a comparé la Turquie à des terroristes, Hamas, et il a accompagné sa publication sur le réseau social X de photos de rencontres entre Erdogan et le chef du Hamas. Essayons de comprendre ensemble ce qui se passe et pourquoi des alliés stratégiques autrefois sont soudainement devenus des ennemis jurés. Je m'appelle Alexei Pesci. Nous allons tout expliquer en détail. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous la vidéo et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Pesci News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des informations en temps réel. Et maintenant, passons à tout dans l'ordre. Les relations entre la Turquie et Israël sont dans leur pire état depuis des décennies. Et voilà que les autorités turques, le 29 août, ont annoncé qu'elles mettaient fin à tout commerce avec Israël en raison de la situation dans la bande de Gaza et des récentes frappes israéliennes contre la Syrie, le Yémen et le Liban voisin. Elles ferment également leur espace aérien aux avions israéliens ainsi que leur port à Halil İpran Alikşit. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères de la République turque, Hakan Fidan, lors de son intervention au Parlement du pays. Voici sa citation. Nous avons pris de nombreuses mesures diplomatiques, juridiques et sur santé commerciale. Nous avons complètement arrêté le commerce avec Israël. Nous avons fermé nos ports rassemblant aux navires israéliens. Les navires turcs sont interdits d'accès aux ports israéliens. Nous n'autorisons pas les porte-conteneurs transportant des armes et des munitions vers Israël à entrer dans nos ports. Et nous n'autorisons pas non plus les avions israéliens à pénétrer dans notre espace aérien. Voilà, suite à cette réunion, le Parlement de Turquie. Fidan a appelé à suspendre l'adhésion d'Israël à l'Organisation des Nations Unies et à d'autres organisations internationales, et s'est adressé aux organes législatifs du monde entier en les exhortant à cesser les liens militaires et commerciaux avec Israël. Ceci est indiqué dans le document signé par le président du Parlement turc, Numan Kurtulmuş. Fidan, dans son discours, a parlé du gouvernement raciste d'Israël et a qualifié l'opération d'Israël dans la bande de Gaza d'action contre les combattants. Hamas est un héros. Et c'est un point clé. Souvenez-vous-en, nous y reviendrons plus tard. Parce que les mots gouvernement raciste et génocide sont devenus la base d'une telle rupture des relations. J'expliquerai plus tard ce que cela signifie. De plus, Hakan Fidan a condamné les frappes israéliennes contre la Syrie que les autorités de ce pays ont justifiées par la nécessité de protéger les Druzes dans la ville d'As-Souwaïda, au sud-ouest de la Syrie. Je rappelle qu'Israël soutient les Druzes dans le conflit avec les Allemands syriens. Israël, je rappelle, dans le conflit avec les Allemands syriens, Israël Je rappelle, soutient les Druzes dans le conflit avec les Allemands syriens. Israël, je rappelle,
soutient Israël, je rappelle, soutient... dans le conflit avec les Allemands syriens. Selon des estimations modestes, le chiffre d'affaires entre Israël et la Turquie s'élève à environ 7 milliards de dollars par an. Et ici, beaucoup se sont demandé pourquoi justement maintenant. La Turquie critique Israël depuis presque 2 ans, mais elle ne rompt pas ses liens avec l'État hébreu dans la pratique, et là une démarche aussi radicale. Bien sûr, on peut dire que la Turquie, en chassant complètement les Russes de Syrie et en y installant en fait un pouvoir qui lui est loyal, essaie de prendre totalement le contrôle de la Syrie. Et les Juifs l'en empêchent. Mais d'un autre côté, est-ce vraiment si critique que la Turquie se comporte ainsi? Surtout si l'on considère qu'Israël a attaqué le territoire syrien ces dernières années au moins. Et il est important de noter ici qu'Israël a considéré la Turquie comme un partenaire commercial clé pendant de nombreuses années, et parfois même comme un partenaire en matière de sécurité. Au début des années 2000, les relations entre les deux pays étaient au sommet, et il semblait que cela durerait toujours. Et maintenant, rappelons-nous à quel point le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a déclaré de manière ostentatoire que toutes les actions d'Israël constituent un génocide, et ce n'est pas un hasard. Ces mots sur le génocide sont une réponse claire à Netanyahou pour sa pique envers la Turquie. Ce qui s'est passé, c'est passé. 2 jours avant la déclaration de Hakan Fidan, le 27 août, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a déclaré que personnellement, il reconnaît les massacres de masse des Arméniens en 1900, 15 917, comme un génocide. En revanche, la Turquie nie que l'Empire ottoman soit responsable des massacres de masse des Arméniens et qualifie simplement cela d'événements de 1915. Mais le fait est qu'Israël, même sur fond de critiques d'Ankara concernant la guerre dans la bande de Gaza, refusait tout de même de qualifier cela de génocide. Je vais vous expliquer ce que cela signifie. C'est-à-dire, lors d'une interview avec l'un des podcasteurs américains les plus populaires, Patrick Bet-David, originaire d'Arménie, Netanyahou a déclaré, je cite, « Je pense que nous l'avons fait ». La Knesset a, selon moi, adopté la bonne résolution. En réalité, le Parlement israélien n'a pas adopté de loi sur la reconnaissance du génocide arménien. À la question de savoir pourquoi aucun Premier ministre israélien n'avait jamais reconnu le génocide arménien dans l'Empire ottoman jusqu'à aujourd'hui, Netanyahou a répondu qu'il venait justement de le reconnaître. Voilà, tout simplement. Et c'est vrai. Israël a longtemps évité de reconnaître officiellement le massacre des chrétiens par l'Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale. Cependant, Netanyahou a récemment laissé entendre un changement de position dans le contexte de la détérioration des relations avec la Turquie. Mais voici un peu d'histoire. Déjà en 2001, lorsque les relations avec la Turquie étaient à leur apogée. À l'époque, le ministre des Affaires étrangères d'Israël, Shimon Peres, a catégoriquement rejeté ce qu'il a appelé, je cite, « les revendications arméniennes », déclarant qu'il s'agissait d'une tentative de comparer ce qui s'est passé à la Shoah. Même l'ancien président d'Israël, Reuven Rivlin, qui était connu pour soutenir la reconnaissance du génocide pendant son mandat, s'est néanmoins abstenu de toute démarche officielle en ce sens. En 2018, le vote à la Knesset sur la reconnaissance du génocide arménien a été annulé en raison du manque de soutien suffisant de la part de la coalition au pouvoir. C'est une question complexe. Le fait est qu'à ce jour, seuls 34 gouvernements dans le monde ont reconnu le génocide arménien à l'époque de l'Empire ottoman. Même les États-Unis d'Amérique n'ont reconnu le génocide qu'en 2021. Au niveau des pays arabes, seuls la Syrie et le Liban reconnaissent le génocide. Et encore, ce sont les gouvernements précédents. Ce sont 2 pays où vivent enfin des centaines de milliers de citoyens d'origine arménienne. En Europe, la majorité des pays d'Europe occidentale ont reconnu le génocide, à l'exception de l'Espagne et du Royaume-Uni. Et maintenant, souvenez-vous de la déclaration de Hakan Fidan selon laquelle Israël serait aussi prétendument un État raciste. Il n'a pas choisi cette formulation par hasard non plus. Voici la déclaration du ministère des Affaires étrangères de la Turquie concernant la question du génocide arménien de 1915 à 1917. Citation. Cependant, aucune preuve convaincante ne confirme que le gouvernement ottoman ait délibérément planifié l'extermination des Arméniens.
De plus, dans la structure sociale et culturelle de l'Empire ottoman, il n'y avait pas de sentiment raciste qui aurait pu contribuer à la commission d'un crime aussi horrible. Fin de citation. En général, oui, bien sûr, la Turquie peut déclarer cela. Cette protestation est due à leur volonté de contrôler totalement la Syrie, mais les Israéliens les en empêchent. Mais c'est un peu du bruit médiatique. Il semble que c'est précisément la déclaration de Benyamin Netanyahou sur la reconnaissance du génocide arménien à l'époque de l'Empire ottoman qui a été le dernier facteur ayant conduit à l'annonce de la Turquie de rompre tous les liens avec Israël. Je vais mettre des points de suspension ici. Votre avis, vos conclusions, écrivez-les dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like, les amis. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. Merci pour tout soutien. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.